Bonjour. J'espère que vous allez bien. Pour l'introduction de ce nouveau vlog. Nous sommes le jeudi 27 avril. Il est 10h12 du matin. Je suis réveillé depuis une vingtaine de minutes. Ah, on pourrait dire, ouais, t'as fait une grasse mat. Mais c'est pas vraiment vrai. Déjà, j'ai mal dormi. Là, en fait, il fait mi-chaud, mi-froid. Et c'est vraiment casse-couille. Là, je suis en train de retirer les draps pour les laver. Parce qu'on a reçu notre nouveau drap house. Donc, du coup, je lave tout en même temps. Comme ça, le nouveau et puis la couette, machin et tout. Et en fait, il fait mi-chaud, mi-froid. Du coup, on laisse la fenêtre ouverte. Mais en pleine nuit, après, il fait trop froid. Donc, du coup, on enlève. Enfin, je referme la fenêtre. Et puis après, je mets le ventilateur. Et puis machin. Enfin, bref, je me suis réveillé plusieurs fois. Enfin, j'ai pas trop mal dormi. Mais je me suis réveillé plusieurs fois. Et ce matin, le réveil de Laura, j'ai entendu chaque réveil. Parce qu'elle avait une vingtaine de réveils. J'ai entendu chacun de ses réveils. Mais elle se levait pas. Et je me suis dit, oula. Et au bout d'un moment, je lui ai dit, chérie, il faut que tu te lèves pour aller au boulot et tout. Elle m'a dit, oui, oui. Elle avait du mal aussi à se réveiller. Et du coup, bah, depuis 7h, 7h30 qu'elle s'est levée, bah, moi, en fait, je me réveille, je me rendors. Je me réveille, je me rendors. Je me réveille, je me rendors. Je comate, je me réveille, je me rendors. Je fais que ça. Pas de sommeil profond depuis ça. Et juste ma mère qui m'a appelé vers 8h30 ou 9h, je lui ai dit, ah bah je suis encore au lit et tout. Elle me dit, ah désolé et tout, genre c'est pas grave. Je me suis dit, bon allez, je me lève. Et en fait, flemme. Toute la semaine, je me suis réveillé vers 8h, 8h30. Et je me suis dit, vas-y, putain, je reste au lit quoi, merde. J'ai de toute façon, c'est bon, tranquille quoi. Donc je suis resté au lit jusqu'à 9h45, quelque chose comme ça. Là, je me suis réveillé. Je suis allé m'habiller, me brosser les dents et tout, tranquillou. J'ai écrit à Geoffrey pour savoir s'il est ok parce qu'il a une douleur à l'oreille et tout. Du coup, je dis bah si ça va pas, on annule et tout. Hein, mais non, il a dit que c'était bon, qu'on le faisait quand même l'enquête. Donc là, je retire les draps, je vais les mettre à laver avec le nouveau drap house. Il faut que je jette l'ancien parce qu'il est tout foutu, hein, il est troué tout ça. Et deux choses à faire avant, bah du coup, lancer ça à laver. Et aussi ranger la cuisine avant de partir. Et aussi mettre en charge la grosse caméra pour l'enquête de ce soir. Parce que ce soir il y a enquête paranormale. Donc il faut que je charge les caméras et tout ça. Donc voilà, je prépare tout ça. Et puis la GoPro aussi, il faut que je la charge aussi pour aujourd'hui. Donc du coup là, ouais, je vais faire ça. Là j'ai déjà enlevé les draps, c'est bon. Là, maintenant que les draps sont enlevés, je vais aller les laver. N'est-ce pas? Là je vais mettre en charge du coup la grosse cam qui est ici. Hop là. J'essaierai de trouver avec Geoffrey un moyen que ça arrête de grincer dans tous les sens. Comme ça l'avait fait la dernière enquête, c'était vraiment casse-couille. Je trouve un moyen, je sais pas trop, je vais voir. Voilà, la batterie est là. Je vais la mettre en charge immédiatement. Comme ça, elle chargera toute la journée pour ce soir, pour l'enquête. Enfin, si je retrouve mon chargeur. Il est où le chargeur? Bah merde, il est où? Ah, il est là. Hop là. Hop, batterie en charge, voilà, batterie en charge. Je vais mettre la GoPro du coup en charge aussi, n'est-ce pas? Hop, comme ça c'est fait. Et après je vais pouvoir partir du coup pour Épinal pour aller chercher Geoffrey, parce que j'avais expliqué, d'habitude je le fais venir en train. Mais là pas moyen parce que la gare de Saint-Dié elle est en travaux et du coup bah il n'y a quasiment pas de train. Si, il y a, mais genre à 17h ou 18h quand les travaux sont terminés. Mais ça fait trop tard parce qu'on doit aller faire des repérages aujourd'hui, donc ça fait un peu short. Donc ouais, c'est un peu shortou. Donc voilà, ça c'est fait. Les batteries sont en charge, c'est bon. Je vais descendre les draps, les mettre à laver, et il faut que je range la cuisine avant de partir, et après je peux filer. Il s'est passé un truc hier. On regarde Riverdale avec Laura, donc hier j'ai clôturé, alors j'ai monté le vlog, j'ai monté sa vidéo, du coup préparation gâteau, vous pouvez retrouver facilement du coup sur sa page Instagram Influence Gourmande. Je vous invite à aller regarder, c'est une vidéo recette, hein, comme on avait fait avec le gâteau qu'elle avait fait et tout ça. Mais là du coup c'est vidéo recette, faut que je recharge aussi cette lampe infrarouge qui n'a plus de batterie. Mais là j'ai plus de place du coup parce que je suis en train de charger la GoPro, je la chargerai tout à l'heure. Ah quoi que j'ai un autre câble là? Ah oui j'ai un autre câble. Bah si, je peux la mettre en charge quand même du coup. Je vais la mettre là. J'ai encore une prise de dispo sur mon hub USB Burk. Voilà, c'est bon. Normalement, ouais, c'est bon, ça recharge. Voilà, nickel. Faut que je recharge tous les appareils, hein, bien évidemment. Faut que je change cette batterie avant de partir aussi, parce qu'il est usé, il faut que je la recharge aussi. Là, j'ai deux autres batteries aussi à charger.
Enfin voilà, c'est préparation de toutes les batteries et tout. Et ouais, hier, en fait, bah du coup, je termine mon vlog, je monte sa vidéo, je monte mon vlog, genre machin et tout. Et du coup, on est allé au lit assez tard, hein, genre il était 22h30, 23h quand on s'est mis au lit. Du coup, on a regardé un épisode de Riverdale. Oh, on s'est endormi vers 1h du mat, je crois quand même. Hein. On a regardé 1 ou 2 épisodes de Riverdale. Et en fait, hier, en allant pisser et en allant programmer mon vlog, je sors de la chambre. Saitama, il était rentré hier et il est ressorti cette nuit. Je sors de la chambre, je marche pieds nus et là, je sens que je marche sur quelque chose de dur. Ça résiste à mon talon et paf, d'un coup, ça fait pouf. Je me dis, tiens, je marchais sur quoi? C'est un jouet. Je sais pas, c'est un truc qui a pété sous mon pied. C'est dégueulasse, hein. J'arrive au bureau, j'arrive sur le bureau, je touche mon pied et tout, je regarde, je vois qu'il y a du sang sur mon doigt. Je dis, ouais, merde, je me suis blessé et tout. Je regarde, bah non, j'ai juste une trace de sang, mais j'ai pas de blessure. Allez, je vais voir Laura. Et en fait, en venant voir Laura, je vois par terre sur quoi j'ai marché. Vous devinerez même pas. Je dis à Laura, putain, c'est dégueulasse. En fait, on a mis du produit anti-puce, anti-tic à Saitama, du coup, hier. Genos, on lui a pas encore mis, parce qu'il est pas encore rentré, ce mongol. Du coup, je mets du produit anti-puce et anti-tic. Et d'ailleurs, il n'y a plus de batterie pour Genos, je crois. Et... attends, voir. Ah si, il reste 15% de batterie. Si, il reste de la batterie à Genos. Ah non, batterie épuisée, c'est marqué il y a 8 heures. Bon, il rentrera, de toute manière. Et en fait, bah, on a mis le produit anti-puce et anti-tic, et les tics, du coup, se barrent de Saitama. Parce qu'il en avait, je lui en avais retiré. Et en fait, j'ai marché sur un tic qui était par terre, qui est devant notre porte. Et en fait, en marchant dessus, j'ai explosé, du coup, sa poche de sang. Oh, c'est dégueulasse. Oh, c'est affreux. Puis je suis pas très ami avec les tics, vu que j'avais chopé la maladie de Lyme il y a quelques années. Le Lyme, hein, on dit Lyme, moi j'ai dit maladie de Lyme, tu vois. Il y a quelques années et tout, donc je suis pas très ami avec ces saloperies et tout. Enfin bref. Quel bordel. Dans tous les cas, là, je prends les draps et tout. Je change cette batterie, je descends, je range la cuisine, je prends mes affaires et je me taille à Épinal. Finalement, je prends le Q7, de toute façon, il fallait que je fasse le plein du Q7. Donc j'ai dit, bon, autant faire le plein du Q7, autant le prendre pour aller à Épinal, ça le fera rouler un petit peu plus que d'habitude, parce que c'est vrai que je le roule pas beaucoup le Q7 en ce moment, donc voilà, je me suis dit, ça le fera rouler, et puis ça sera très bien comme ça. Là, Geoffrey, il est réveillé, il m'attend, le temps qu'il se pose aussi et tout, et puis bah, j'arriverai chez lui, et puis après, on ira bouffer un truc, et puis après, on ira faire les repérages, là, parce qu'il a plusieurs trucs à repérer. Et on a plusieurs vidéos à tourner aujourd'hui, des vidéos de plusieurs types. Donc on verra si on arrive à faire tout ce qu'on doit faire. Normalement, ça devrait le faire, quoi. Laura, elle est KO, elle dit je vais me prendre mon après-midi et faire une sieste. Tu m'étonnes, elle est crevée. En même temps, on s'est couché tard aussi. Hein. Faut s'y reconnaître, je vais lui dire. Je vais dire en même temps, on s'est couché tard. En même temps, on s'est couché tard aussi. Genre 1h30. Hein. Facile, hein. 1h30, je crois, il était. Bref, trêve de discussion, je prends les draps, là les batteries sont en charge, c'est très bien, et let's go. Bon voilà, je viens de lancer une machine du coup, avec tous nos draps, comme ça au moins c'est lancé, ça nettoie. J'ai mis à sécher aussi ce qui était dans la machine, donc ça c'est bon. Là je mets mes chaussurations, mes chaussurages, hop là. J'en ai mis une. Je vais mettre la deuxième. Il faudra vraiment qu'on règle la caméra tout à l'heure. Hein. J'ai dit en fait la dernière enquête elle grinçait trop la caméra, plastique sur plastique c'est mauvais. Donc je vais installer des joints toriques sur chaque sur chaque fixation, chaque vis et tout. Pour justement que les joints toriques absorbent un petit peu les grincements et tout ça. Et la cuisine est dans un sacré bordel, hein. Je vais pas vous mentir là. Ouais, c'est un sacré bazar. Parce que hier on a fait la vidéo et tout, il était tard et je dis à Laura vas-y c'est bon laisse ça tranquille, je dis je rangerai la cuisine demain matin avant de partir, t'en occupe pas et tout tu vois. Putain, faut que je le fasse maintenant et c'est le bordel. Oh là là. Mais genre le bordel, le vrai. Ça je sais pas son moule Guy de Marle là si je peux le mettre à laver, ou le vaisselle, je sais pas du tout. Je vais lui demander. Hop là. Je remets les plaques au four. Voilà. Ouais, j'ai un lave-vaisselle à lancer. Bon, en attendant, son moule, je vais remettre dans son carton. Hop. Ces trucs, vider aussi. Enfin, je
que ça soit fait avant de partir, parce que je sais pas quand est-ce qu'on revient à la maison avec Geoffrey, vu qu'on a pas mal de choses à faire. Donc bon. Il a tourné la vaisselle? Oh, il a tourné ou pas? Ça a pas l'air. Ah si, il a tourné. Si. Hop là. Hop là. On range en vitesse accélérée. Hop. Et puis comme ça, la cuisine sera tout propre quand je partirai après. Voilà. Ça aussi ça se range, ça aussi on range. Voilà. Ça c'est là. On a tellement de bordel aussi dans ce tiroir là. Voilà. Ah bah. Ça s'est retrouvé en dessous alors que c'est au-dessus normalement. Je le range régulièrement si on en met. Toujours du bazar. Ça c'est les gâteaux du coup qu'on a fait hier, les cakes. Le papier d'alu, le couteau. La poubelle de tri, il faut la vider. Pour mettre cette petite chaise à sa place. Voilà. Hop, la gamelle des chiens, je vais le remettre. Et puis on sera bon. Voilà, bon. Je vais ranger ça là, je pense qu'en 5-10 minutes ça peut être fait. Lancer un lave-vaisselle à mon avis, oui. Et puis après bah, je me préparerai à partir, je reprendrai probablement quand je serai dans la voiture. L'excellente question qu'il y a à se poser actuellement, hormis le fait que je suis parti, c'est bon, j'ai rangé toute la cuisine, lancé les machines et tout ça, il est 10h54. Je suis parti depuis une dizaine de minutes, ouais, quelque chose comme ça. Et la question à se poser, hormis le fait qu'il y a un radar, et du coup je suis au régulateur et j'ai remis le coyote dans ma voiture. En fait j'ai 2 coyotes mais l'autre il est là, j'ai oublié. Parce que l'autre il était dans la DS, sinon je le mets dans la 3 quand je la prends. Mais Laura elle aime pas le coyote, elle aime pas qu'il y ait un truc comme ça qui s'allume et qui parle. Elle aime pas les trucs qui parlent. Donc elle l'enlève. Et du coup la question à se poser, toi tu vas te faire flasher mon gars. Tu vas te faire flasher mon gars. Tu vas te faire flasher mon gars. Ah putain il a ralenti pile au moment où il y avait le radar. L'excellente question à se poser maintenant c'est est-ce que je vais arriver à Épinal sans tomber en panne de gazoul? Ah, ça c'est la bonne question. Parce que je sais que je dois refaire le plein, mais j'ai absolument pas envie de le faire avant d'arriver là-bas. Il me reste 140 km d'autonomie et j'ai à peu près 50 bornes à faire. Donc techniquement, je suis censé arriver à Épinal, la réserve s'allume. Mais si elle s'allume en cours de route, il n'y a pas de pompe sur le chemin. Donc là il y a une pompe là à Saint-Dié et la prochaine est à Épinal. Enfin, je pense. Bon, hormis il faudra que je fasse des bifurcations, machin et tout, ça me fera perdre du temps. Donc là j'ai envie de jouer avec le feu là. Là je passe devant le Leclerc là. Là je pourrais dire allez c'est bon je m'arrête et puis je fais le plein, mais j'ai pas envie. J'ai envie de le faire à Épinal. Parce que j'ai pas envie de m'arrêter là, je suis dans la voiture et tout, j'écoute des reportages, des trucs comme ça, j'ai pas envie de mettre en pause tu vois. Donc je ne sais pas, je suis dans la doutation. L'autre avec son assis il me colle au cul comme si il allait rentrer dans mon coffre. Donc je sais pas trop. Est-ce que j'aurai assez de gazoul pour arriver à Épinal? Ça va être la grande question de ce trajet. Ah je ne sais pas, je suis dans la doutation, c'est bon. De toute façon c'est trop tard, je viens de passer le Leclerc. Voilà, je suis pas sorti. Donc, de toute façon maintenant, j'ai plus le choix. Donc on va bien voir ce que ça donne. Hein? T'as l'autre qui roule avec ses plein fort en pleine journée l'autre, en face. Aïe 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 aïe. Salut Bottet. Oh putain comme il roule avec sa bagnole lui. Il est collé au pare-brise. Geoffrey il va dire ah t'as pris le QC. Je dis bah ouais j'ai pris le vaisseau amiral. Non c'est pour le faire rouler un peu, je fais vraiment plus beaucoup de kilomètres avec maintenant. Hein. Je dois être à, je dois faire, je sais pas 8000 km par an, 7000. Bon là on ira au Portugal donc ça fera du kill pour cette année. Mais c'est vrai que je roule plus beaucoup, je fais que des petits trajets. Alors même si j'ai plus de filtre à particules parce que malheureusement j'ai reparti les nouveaux filtres pour les remettre en place. Bah même si j'ai plus de filtre à particules, la mécanique elle a besoin de rouler quoi. Surtout un moteur pareil, un V8. Un V8, faut que ça roule. Bon bah on verra bien, là c'est marqué 140 km d'autonomie. Je suis au régule, à vitesse à la limitation de vitesse, et puis on verra bien. On verra bien, je vous reprendrai en chemin, je vous reprendrai quand la réserve se sera allumée.
Parce que bon, à 10-15 litres au 100, ça va vite, hein. Putain, je vais arriver à Épinal, je serai à sec, je vais tomber en panne juste avant d'arriver à la station-service. T'es obligé d'aller acheter un jerrycan et le remplir. Non, ça va aller. Je suis jamais tombé en panne d'essence. Jamais tombé en panne de gazole ou d'essence. Juste une fois où ça a été limite, la voiture s'est arrêtée devant la pompe. C'était il y a des années avec ma Honda Civic, je crois, noire. Je suis arrivé à la pompe et franchement, elle a calé juste devant la pompe. Au moment où je me suis arrêté, elle a calé toute seule. J'étais putain. Du coup, pour regarder, j'essaie de redémarrer. Elle démarrait, mais elle broutait et tout. Il y avait vraiment plus d'essence dans le gazole, dans le réservoir. C'est la seule fois où vraiment j'étais short. Mais sinon, je suis jamais tombé en panne d'essence. Donc, ça va peut-être une première aujourd'hui. Non, ça va aller. En fait, je guette la consommation du coup restante, donc les kilomètres restants. Tant que je descends pas en dessous du 100, je m'inquiète pas. Si je descends au-dessous du 100 à mi-chemin, si la réserve s'allume à mi-chemin, ça va encore à peu près. Ça va être limite, mais ça va. Je suis vraiment con, moi. Putain, j'aurais pu m'arrêter au Leclerc et même pas me poser de questions. Je me lance un défi personnel aujourd'hui. Bon les amis, je suis toujours sur la route. Il est 11h31. Et je vais pas tarder à arriver à Épinal. Ouais, il faut pas trop 1 heure, il faut 45 minutes pour aller à Épinal. Et ben écoutez, pour l'instant, toujours pas la réserve qui s'allume. Et il me reste 110 km. En même temps, je vais pas te mentir, je roule à l'économie. Hein. Bon, c'est une boîte auto, donc c'est pas moi qui passe les rapports pour économiser, mais je tire pas dessus, j'y vais mollo et tout. Tranquille. Je roule pas comme un zinzin, je dépasse pas. Là, j'aurais pu dépasser plusieurs fois la BM4 Vent qui roule un peu moins de 80. Mais je l'ai pas fait, voilà, je me suis dit, ah, c'est bon. Et du coup, pas de réserve allumée pour l'instant et j'ai 110 km d'autonomie. Donc, pari réussi, hein, là, je vais pas tomber en panne avant d'arriver à Épinal. Là. Il y a très peu de chance, très peu de probabilité que ça se produise, bien évidemment. Donc, voilà, c'est cool. Bah, voilà. J'avais dit que ça suffirait. Hein. J'avais 150, 140 quand je suis parti, kilomètres d'autonomie. Là, j'ai bouffé 30 km au lieu de 60. J'en ai fait peut-être 50 là, je sais pas. Ouais, 50-60. Par contre, la grosse merde, c'est que je passe par un col de montagne. Enfin, de montagne. Voilà. Pour aller à Épinal. Et là, je vois route barrée, déviation, machin et tout. Sauf que je connais mon code de la route, vu que je l'ai repassé il y a 2 ans en plus. Et je sais que voilà, c'était pour les camions. Je me dis, bon, j'y vais en voiture. Et là, au bout d'un moment, dans le col, tu te retrouves sur la voie de gauche, sans feu de signalisation, rien du tout, tu vois. Je me dis, waouh, chaud. Et en fait, quand tu arrives tout en haut du col, j'ai regardé le panneau qui était affiché avec machin, et c'était marqué route barrée. Donc en fait, c'est barré pour les gens qui viennent d'Épinal. Donc tout à l'heure, avec Geoffrey, quand on revient d'Épinal, il faudra qu'on passe par Baccarat et par la voie rapide plutôt que de passer par le col. Donc ça nous fait peut-être un tout petit peu plus de temps. Voilà. Mais on n'aura pas le choix parce qu'on ne pourra pas passer par le col, on va être bloqué. Donc vu que c'est une route barrée et tout. Donc voilà, moi comme ça je le saurai pour le retour, je me ferai pas avoir. Parce qu'une fois avec les enfants, en les emmenant à l'école, quand ils étaient encore à l'ancienne école, le matin là on s'était fait avoir. Pas de signalisation, rien, et d'un coup route barrée. Je crois qu'il y avait eu un accident ou un truc comme ça. Résultat, on a dû faire un détour pas possible et tout. On est quand même arrivé à l'heure à l'école. Déjà, les gamins n'ont jamais été une seule fois en retard à l'école avec moi, malgré le chemin qu'il y avait et tout. Mais c'était chiant quoi. Donc voilà, je suis content de ne pas avoir été averti à la dernière minute. Donc voilà, je le saurai. Donc là, ouais, je vais arriver à Épinal là, dans 5 minutes. Il me reste un tout petit bout de route là à faire. Je vais chercher Geoffrey, on fait le plein de l'auto. Parce que là, à la limite, je pourrais essayer de rentrer à la maison sans refaire le plein. Hein. Mais non, on va peut-être pas jouer avec le feu quand même. Hein. On va peut-être pas exagérer. Non, faut que je fasse le plein. Je le ferai là à Épinal, là au Carrefour, et puis ça ira très bien quoi. Voilà. Laura m'a dit qu'elle rentrait à midi. Comme ça, elle fera 2-3 trucs, elle mangera un morceau. J'ai dit, après, moi, je suis pas là. J'ai dit, moi, de toute façon, je serai pas rentré à midi. Parce que là, il est seulement 11h33, le temps de faire le plein, 11h45, je serai rentré vers 13h. Donc, le temps qu'on aille bouffer un truc ou autre, non. Ça jouera pas au niveau du timing. Ouais, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Donc, voilà. Bon, voilà, je suis arrivé chez Geoffrey, il reste 100 km d'autonomie, donc c'est bon, vous voyez, j'ai réussi à faire mon chemin tranquille, sans problème, tout de suite, là, les mauvaises langues, ouais, tu vas tomber en panne et tout, bah non, t'as vu. Bref, j'ai réussi à faire le chemin et tout, nickel. Faire une petite cigarette, j'attends le Friru, là, je lui ai dit que j'arrivais. En fait, en arrivant sur la zone commerciale d'Épinal, là où je vais faire le plein, j'ai vu qu'il y avait un autostoppeur qui était là, un jeune, qui faisait du stop. Et j'ai dit à Laura, la prochaine fois que je croise un autostoppeur et que je suis avec Geoffrey, on le prend. Juste pour rigoler. Et puis pour discuter, faire connaissance, c'est rigolo, je trouve.
Après, il avait pas une tête de camé ou quoi que ce soit, ça va. Enfin, un petit peu quand même. Mais bon, on est deux mecs. Donc, tu sais, tu fais pas ça tout seul, quoi. Donc, je me suis dit, vas-y, vas-y, on va le prendre. Donc là, je vais voir. Quand Geoffrey arrive, je lui dis, écoute, frérot, t'en penses quoi? On prend l'autostoppeur. Il allait vers Saint-Dié, je pense, parce qu'il n'y avait pas d'autre route, de toute façon. Donc, ça peut être rigolo. Comme ça, on fait connaissance, on discute et tout. Hein, c'est rigolo. Hein. Ah, ça peut être marrant. Vas-y, j'ai envie d'essayer. J'ai jamais pris d'autostoppeur de ma vie. Jamais. Mais je sais pas, la dernière fois, en fait, il y avait un couple. Ils m'ont trop fait pitié. Ils faisaient du stop. Je dis alors, ah, putain, c'était juste à côté de chez nous. Je dis, bah, ça rien de les prendre. Ils voulaient aller vers l'Alsace, tu vois. Je me suis dit, oh, les pauvres et tout seul, là. Donc, je me dis, ça serait rigolette. Ah, c'est pas Geoffrey, non. Le monsieur, il est un peu trop vieux pour que ce soit Geoffrey. Je vais quand même lui réécrire en disant je suis là, parce que j'avais dit j'arrive pour qu'il descende. Je sois là. Et je vais écrire à Laura, je vais dire je suis arrivé. Tac. Hop, c'est combien de kilomètres du coup pour aller jusqu'à chez moi maintenant? Ah, 56 km, hein. Vous voyez, je suis parti avec 140 km d'autonomie. En fait, j'ai vraiment pas beaucoup consommé. Hein. Je suis assez fier de moi. Hein. Je vais pas te mentir. Hein. Bon, il arrive le Freerut. Hop là. Ah, j'ai mis mon téléphone en charge. Ah, il arrive là. Elle est là, grosse pute. Elle est là, yo! Yo, grosse pute! Bien tout! J'ai pas du mieux, hein, clairement. Oui, bah oui, avec ton oreille, oui. Mais c'est à l'arrière, hein, t'embête pas. Hein. Non, bah il y a le tabac, c'est pour ça. Bonjour, Bien tout. J'ai une question. En arrivant à Épinal sur Je sais, sur Je sais, il y a un mec qui faisait du stop pour aller à Saint-Dié. J'ai dit, vas-y, on le prend au retour, s'il est toujours là. Vas-y. C'est un jeune comme nous. Vas-y, allez. La dernière fois, en fait, j'ai vu un couple, ils m'ont trop fait pitié, mais c'était à côté de chez moi. Ouais. Donc j'ai dit, bah, je vais pas les prendre, c'est à côté de chez moi, ils allaient en Alsace. Là, j'ai eu le gars, il était là, comme ça, il faisait son stop. J'ai dit, vas-y, on est deux mecs, on peut le prendre. Bah oui, parce que tout seul, ça craint un peu, quoi. Oui, bah oui. Mais je me dis, vas-y, il est trop drôle, on va lui faire peur. Vas-y, chiche. Ouais. En Et plus, bah, on doit passer par Baccarat parce que le col de montagne, là, il est fermé dans ce sens-là. Mais tout est fermé en ce moment. Bah, dans mon sens, j'ai réussi à le passer, mais dans l'autre sens, c'est route barrée. Donc on doit passer par Baccarat et tout. C'est incroyable. Là, le col, enfin la côte, là, pour monter chez moi. Oui, ils ont fermé aussi. À côté. Ouais. Parce qu'ils sont en train de tout nettoyer, mais je trouve super Oui, dangereux. je peux pas descendre là, du coup. Non, tu peux pas descendre. Remonte, ouais. Mais non, tu peux descendre là, la petite côte là. Ouais. Mais sinon, oui, tu peux remonter à droite. Mais dans les deux sens, ça va, tu vois. Ouais. Mais si jamais tu veux que ce soit plus pratique pour sortir d'ici. Mais comme je fais d'habitude, je peux le faire. Oui, bien sûr. Mais si t'as pas envie d'être bloqué avec la route, tu peux prendre à droite. Ok, bon, on va voir ça. Bah, je te dirai. Tu vas me guidette. Ouais. À Colleran. Ouais, ça va. Ah oui. De toute façon, faut qu'on guette, hein. Faut qu'on trouve. Hein. Oui, bah oui. On va essayer de trouver l'entrée d'une mine, les amis. Ce sera assez rapide. À mon avis, ce sera assez rapide parce que bah, c'est pas gros. Moi, j'ai dit ce que je crains, c'est de tomber sur les 7 nains. Comme je t'ai dit par message. Bâtard. Bon, les amis, en tout cas, nous sommes arrivés à la maison. C'est bon, on a mangé un morceau, c'est bon. Il y a Alain qui va venir chercher des affaires. Bah, c'est sa maison qui a brûlé et tout. Et du coup, on a récupéré des affaires pour lui. Et du coup, on va lui filer, il fera le tri et tout ça. Et puis, on va faire un petit caca. Tu vas faire un petit caca. Toi, je vais te donner un truc pour l'oreille là parce qu'il a l'oreille qui est bouchée. Peut-être otite, il sait pas trop et tout, mais moi j'ai des médocs à la maison. Donc normalement je l'ai encore. Hein. Ça date pas il y a longtemps. De toute façon, je justifierai pour la vidéo de ce soir, je le dirai. Ouais. On n'a pas du coup, il entend pas grand chose quand je parle. En vrai, c'est chiant. C'est un enculé. Il a pas entendu ça. Il entend quoi pas. Ah, tu vois, il a pas entendu. J'ai dit t'étais un enculé. Bâtard. Et on n'a pas trouvé l'autostoppeur. Non. Triste. Bon, triste histoire. Non, c'est pas si triste, c'est bien pour lui en fait. Oui, mais bon, ça aurait été rigolo. Oui. Ça aurait été rigolé. Et puis ouais, on rentre à la maison, un petit caca, on prépare 2-3 trucs, Alain il vient, et puis après bon, on va aller chercher l'entrée de cette Sainte-Mine. Sainte-Mine. Ah putain, il n'entend rien. Non, mais je croyais que tu parlais de la ville, la Gros-Mine ou des trucs comme ça. Non, Sainte-Mine. Tu dis quoi? C'est Sainte-Marie-aux-Mines. Et c'est comme mon canapé, le canapé en cuir véritable. Tout le monde s'est foutu de ma gueule parce que je disais ça. Bah, la table, c'est la table seigneuriale en bois massif.
C'est l'appellation. Non, c'est moi qui l'appelle comme ça, la C'est toi qui table l'appelles comme seigneuriale Ah. en bois massif. Mais il aurait fallu que ce soit une table ronde, tu vois. Il y aurait Non, Merlin, bah Arthur, oui, mais non. tu vois, Lancelot, Perceval, Tomo, ça aurait été marrant. Caradoc. Gauvin. Le seigneur Gauvin. Ah oui. Yvain aussi. Putain. Elian. Donc là, le Q7 c'est le vaisseau amiral. Ou le 5Q7 aussi. C'est quoi le prochain, le Faucon Millenium? Le Faucon Millenium. La 3 c'est la 3. La DS c'était la bombinette. La moto c'est la motocrotte. Et pourtant, ce n'est pas une. Non. Mais ça reste une mobilette. Oui, c'est un fait. Et la 500 je vais l'appeler comment? La rebelle. Bah, c'est une rebelle, oui. C'est une rebelle, c'est le nom. C'est une rebelle. C'est Une rebelle enfermée, mais une rebelle. Bordel de merde, c'est une rebelle. Putain. On profitera que le garage est ouvert pour filer les affaires, pour prendre la caméra et essayer de mettre les joints toriques. Ouais. J'ai rien compris. Bon les amis, Alain est passé, c'est bon, il a récupéré les affaires. Et pour du coup les enquêtes de Ghost and Us, les gens l'ont relevé dans la dernière enquête. Je pense que depuis le début que je fais des enquêtes, c'est ma bête noire, c'est les bruits parasites de la caméra, donc cette Canon XA10. Il est vrai que quand je fais les enquêtes, on entend toujours des bruits parasites, mais qui sont énervants, mais je vous rassure, ça m'énerve aussi. Donc on a tout essayé, hein, on a essayé plein de choses. Et là du coup, on avait carrément enlevé la grosse fixation de base et pour mettre la lampe comme ça. Et je viens de mettre des joints toriques. Donc ici, il y a un joint torique qui est ici, du coup en caoutchouc. Un autre joint torique qui est ici en caoutchouc pour limiter du coup les bruits parasites, les clics, 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 clics. Donc là, normalement... De toute façon, ils n'entendront pas sur la caméra. Mais... Non mais c'est plus léger quoi. Ouais, voilà, bah, le bruit est minime. En fait, ici, j'ai une petite fixation là que je dois mettre un petit scotch dessus, vous voyez. Ça s'entend à mort. Donc je mettrai un coup de scotch dessus, un Chatterton, et puis c'est bon quoi. Donc voilà, normalement on aura éliminé quand même beaucoup des bruits parasites, on verra bien ce que ça donne en enquête ce soir. Et voilà, une bonne chose de faite, ok. Et puis là on va rentrer vite fait à la maison, boire un coup, caca, et après on va aller du coup chercher la mine. On verra bien si on la trouve, on va se retrouver enterré dans la mine. On la trouvera. Oui, je pense un petit village. Donc je disais oui, alors c'est un petit village, donc ça devrait aller. Bon les amis, Ouais, t'es pas droit. il est 14h25. C'est pas grave ça. Il le voit pas de toute façon. Le mec, même pas un Voilà. cadreur. Dit-il. Il est 14h25, du coup, plus qu'à voir ce soir. Déjà moins. C'est ça, hein. Tu vois? Plus de bruit. Bon, on verra quand tu mettras le scotch, c'est ça au point, Ouais. tu vois, histoire d'être sûr à 100%. Là, franchement, on pourrait pas dire que j'ai pas fait d'effort. Hein. Là, je me suis cassé la tête avec ces joints toriques. Hein. Surtout en faisant le tri dans les affaires de mon grand-père, que j'ai retrouvé les joints toriques, je me suis dit, bah voilà. Ça sera nickel, ça va bien faire... Ça va pas faire contact plastique, quoi. J'ai plié le linge, parce que maman m'a bien fait comprendre que j'avais pas plié le linge tout à l'heure en partant. Donc j'ai plié le linge, j'ai lancé les draps à laver. J'ai même pas vu, j'avais mon doudou à laver. Oh, mon doudou qui est dans le linge. Bon, il est tout propre du coup. J'aime pas laver mes doudous. J'ai l'impression que ça leur fait du mal. Bah ouais, moi je suis attaché à mon doudou, qu'est-ce que je te dise? Putain, c'est un truc que je sais pas. Ah non, moi j'ai mon doudou moi. Et je l'ai depuis ma naissance celui-là. Bah j'en Par avais contre, un, mais moi je m'attache pas. Oh, moi aussi. Rien à foutre, frère. Aucun sentiment cet homme. Et puis là, je vais donner un médicament pour les oreilles là. On verra bien ce que ça donne. Ouais, ça c'est un petit, hein, puis bah j'en remettrai tout à l'heure, mais je te dis ça. 3 fois par jour c'est marqué donc. Ça faisait déjà un peu effet, mais c'est pas non plus. Après il faut attendre je pense. Voilà. Hein. Bon, on va essayer de trouver cette mine et les 7 nains. On verra bien. Du coup, au programme ce soir, alors ça se décompose comment? Enquête et vidéo, ou alors on fait... Parce que toi tu filmes aussi du coup pour ta vidéo, pour ta chaîne. Pas l'enquête. Non, pas l'enquête, les histoires. Les histoires, mais alors en fait moi je pense justement qu'on ferait mieux de faire les histoires après, parce que du coup on aura un petit peu... Bouger les choses. On aura activé donc la situation, Ouais. les phénomènes, etc. Et du coup pour la vidéo ça pourrait être pas mal d'avoir des petits... Écoute, ça marche au-dessus, tu vois. On va dans quel lieu alors? Bah on verra en fait déjà, ça me donnerait qu'on puisse faire ça dans une mine. Non, ça va être compliqué. Ça peut être très drôle. Si la mine est accessible, frérot, Il ça faut peut qu'on être... puisse qu'on trouve un endroit où on peut se poser. Parce qu'on va pas rester 20 minutes debout Oui, c'est sûr. à blablater. On va voir déjà, voilà, on va voir déjà la mine, comment ça se prononce. Il faut pouvoir, en fait, il faut qu'on... Comment on appelle? Qu'on examine Oui, la totalité. qu'on analyse un voilà, peu tout ça, Qu'on ouais. analyse tout, parce que du coup, bah, voilà, comme je te dis, déjà pour la mine, trouver un endroit où s'asseoir à côté de quelqu'un sans forcément avoir des hémorroïdes derrière, tu vois, c'est pas mal aussi.
Parce que là, ce sera beaucoup de la roche, à mon avis, beaucoup de terre, du sable, de la merde. Puis vu que c'est une mine, c'est forcément en pente, et s'il y a plu, il y a forcément peut-être un peu d'eau, étant donné que en ce moment les temps sont un peu rudes. Ah bah oui, on a Donc, remarqué. comment ça s'appelle? On verra ou la mine, ou alors si on peut pas la mine. Donc, Ça se trouve, la mine, ça va être une très bonne surprise. Hein. ça peut Parce qu'apparemment, elle est tellement longue qu'elle fait d'un village à un autre. Hein. Bah, toutes les mines pratiquement, enfin je veux dire beaucoup de mines Oui. comme ça. Bon, bah, on va voir, on va aller voir. Allez, venez avec nous, venez. Mais viens, je te dis. Bon, on est dans un champ. Hein? Je le prends ou pas? Ouais, quand même, ouais. Au cas où. Du coup, on est normalement proche de la mine, à pied, à une dizaine de minutes, dans la forêt. Donc on va essayer d'aller voir ce que ça donne. Ça me rappelle quand j'étais jeune, j'allais me promener avec mes potes en forêt. Ah mais moi je le faisais tout le temps mais en vélo par contre. Ah non, moi à pied. C'était génial en vélo, tu vois moi je suivais les lignes et tout. Ouais. Et puis après bah tu te posais 5 minutes et puis... C'est la Le mec- nature, hein, ça fait Ouais. du bien. Hein. Mais le mec qui est fumeur il fait ça, il est en mode les poumons bien ouverts sa mère. Nous nous sommes aventurés dans un tunnel, les amis, à la recherche de la mine perdue, pour trouver de l'or, des lingots d'or. Non, on va voir. On a pris une bombe de peinture avec nous hein, pour nous repérer quand même. Au cas où. Voilà, bon c'est du noir, mais Je te dis c'est le truc le plus con. Mais- Du noir. j'avais rien d'autre. Je te dis c'est avec des cailloux. Avec des cailloux, on va faire des flèches par terre avec des cailloux. T'as pas des sucres, tu mets du sucre, c'est blanc. Tu savais que les trains ils avaient des projections de sable, Comment ça? des petites écoutilles pour mettre du sable sur les rails quand il pleut, Pour éviter que ça... puis ça patine. Ah pour que ça évite que ça patine. Ouais. J'ai découvert ça l'autre jour, je savais pas du tout. Il y a un petit bouton et ça met du sable juste devant la roue. C'est ouf. Ouais. Faut pas être à côté quand le train il passe quoi. Ouais. Bon c'est marqué que ça fait 1,6 km le tunnel quand même. Uf. On verra. Et des courants d'air, on le voit là, avec la rubalise. On a que ça à foutre quand même. On va chapeau le bien là. Ouais. Ça. C'est bien humide. Aïe, c'est froid. Oh putain, l'aventure toi. On sait même pas si un train va passer parce qu'il y a une voie ferrée. Mais Geoffrey a eu la présence d'esprit de se dire une mine est à côté des voies ferrées de toute façon. En général. Bah oui. Pas tous, mais en général, c'est vrai que c'est souvent à côté des voies ferrées qu'il y a des mines. Bah oui. Où les mines se trouvent à proximité. Voilà. On se croirait dans GTA. Tu sais que le bouton il est en train de se barrer. Ah. Il reste 1,4 km. 1,4 km comme ça encore? Ouais mais c'était moins d'1 kilomètre, c'est à 750 mètres la mine. Elle est à 750 mètres. Depuis là où on était. Voilà. Donc elle doit être à mi-chemin je pense. Bah, ça fait 1 km combien? 1 km 9 le tunnel. Ouais. Ouais ça va, c'est pas. On se croirait dans une exposition. En vrai, c'est sur le côté de ouf, les trucs comme ça. Ouais ouais. Faut trop y aller. C'est trop Ouais. En vrai, tu as plus un sonorisé et tout, c'est génial. Ouais. Là. Ah ouais. Il y a même pas d'écho. Très peu, ouais. Regardez les gens ce qu'on a trouvé. Il y a un peu d'eau. Bon on va aller voir. L'eau est là-bas du coup. Ça c'est fort intéressant. Mais du coup, t'as vu que de l'autre côté, c'est la même. Oui. Oh la vache, c'est creux. Oh ça fait peur. Mais c'est tout petit. Mais y a rien au fond. On va se cogner. Attends, je vais fermer là. Je vais voir. Attends, regarde au mur, c'est marqué. Ouais, il y a marqué 525 mètres. 700. EP 700. Attends, j'en ai rien moi. Ça descend ou c'est fermé? C'est clos. Ah oui, ça a été cloisonné. Ouais, et Et là Bah là, ça a pas l'air, hein. Si. 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 Excusez-le. Si, ça a été cloisonné. Là, c'est ouvert. Donc là, c'est cloisonné, c'est bourré de merde, ça fait chier. Chaussures en toile. Peut-être aller voir de l'autre côté avant de s'aventurer là. Ça monte plein pot, à mon avis, c'est une sortie. Ou alors, parce que là, c'est... Parce que c'est ça les mines, hein. Ouais, ça se voit que ça a été gratté. Il y a des trucs qui ont glissé là. Donc forcément, il y a moyen que ce soit ça. Et de l'autre côté, de l'autre côté, à mon avis, ça va faire comme l'abri de combat là qu'on a fait en tout début, la toute première fois. Ouais. On a fait une enquête. Et t'as les deux côtés, ils se rejoignent. Parce que de toute façon, c'est de l'autre côté qui c'est censé être sur la carte.
C'est du côté gauche de la voie ferrée. Bah, peut-être que celui-là il redonne, tu vois. On va aller voir. Comme tu veux. Vas-y, on va aller voir. Par contre, il faut se pencher. Ouais, bah oui. Donc le nord il est là-bas. Comment ça, on faut faire? Salut, j'ai envie de faire caca. Ça va chier. Je passe. T'arrêtes, un passage piéton obligatoire. J'ai compris où il est cool. On va apporter des photos carrément. Il y a moins de flotte ici. Ouais. C'est plus sec. Alors pareil, mais encore plus bas. Oh putain, oui. Oh la vache, c'est encore Bah voilà, c'est parce qu'il y a les 7 nains. Faut appeler Stevie là. Achou. Gratcheux. Prof. Bon là c'est clos. Ouais. Alors de l'autre côté. Et t'as vu que là, c'est pas parallèle du fait que c'est clos là où c'est fermé de l'autre côté. Ah ouais. Pareil, fermé. Ah là c'est plus haut là. Là c'est fermé. Ça a été condamné. Ouais. C'est ouvert là. Pas de l'autre côté. Hein. Il y avait des trucs. Et c'est complètement fermé ici. Enfin, faut voir de l'autre côté là où t'as vu le passage du coup. Par contre c'est très haut. Là-bas. Ouais. Bon, on va aller voir. Pour le live ça va être pas mal ça. Ouais, mais j'ai pas de réseau. Trop deg. On a trouvé la mine les gens. Mais elle est condamnée. Ça s'est même un peu effondré au long. Ouais, ils ont mis des trucs pour revenir. Oh je suis deg. Oh merde. Alors ça je vais mettre dans la coche. Ouais. Je suis déçu. Ouais. Putain, dommage. Après il n'y a pas que celle-là heureusement mais. Genre, on va repartir par la forêt, ça se trouve, on aura une surprise. On va voir. Ah je suis deg. Mais bon. Ils ont raison après. Hein. Oui. Par mesure de sécurité parce qu'il y a des cons comme nous qui y vont. Tu vois. Comme ça a bougé là le béton. Ouais. Comme il s'est écarté le béton. C'est ouf. Hein. Ouais, Ah. C'est dégueu. il y a de la flotte. Non regarde. C'est de la boue. Enfin ça c'est de la. Bon, on peut dire qu'on a découvert l'entrée de la mine. Une des entrées, mais qu'elles sont toutes condamnées. Donc là, on arrive à la sortie, on a marché 2 km dans ce tunnel. Ouais. Et là, c'est... trop content, je suis putain de Grave. Oh, c'est juste une armoire. Et du coup, là, on va repartir par la forêt en essayant de voir s'il y a d'autres entrées. Peut-être. On a la position de la mine aussi. Voilà, exact. Mais c'était intéressant quand même, je trouve. Ouais, à mon avis, ils ont tout condamné parce qu'en fait, avec les trains, ça fait tellement de vibrations. Bah, t'as vu le béton comme il s'est écarté, toi? Que, à mon avis, il y a dû avoir des moments où ça s'est décalé. Oui. Mais t'avais raison, voie ferrée. Parce qu'on ne savait pas du tout où était située la mine, vu que ça nous disait au centre du village. Et puis, quand on roulait, j'ai vu le train, la voie ferrée sur le côté. Ouais. Ça fait que ça. Ouais, t'avais raison. Suis le chemin ferré. Par contre, c'est après l'effort. Là? Voilà. Et c'était comme ça, hein. C'était pentu. Hein. Puis on était obligé d'être penché. Ouais. C'est exploration urbaine, là c'est de la vraie exploration urbaine. Hein. Ouais. Mais là aussi ça a été fermé. Ah bah, 100%. Ça c'était des ouvertures pour la mine. Quelques-uns, c'était des ouvertures, c'est ça? Oui. Pas tous, à mon avis, mais quelques-uns. Ah oui, bien sûr. Ah, on arrive à la sortie du tunnel. Ouh. On va essayer de repartir par la forêt, mais ça grimpe là. Je sais pas comment les escaliers chelous. Gandalf le jeune. Gandalf qui va mourir d'une attaque cardiaque. Putain. Je suis mort. Voilà, il est au fond de sa forme. Voilà. Il fait son sport annuel. On va même décennal. J'ai 10 ans à venir. On est tous un peu en PLS. Ouais. On n'a ni à boire, Ah ouais, alors on n'a pas à boire, on n'a pas à manger, on n'a pas de cigarette. Bah, à bouffer, ça à la limite, c'est une mauvaise idée. Oui. Mais à boire, ça aurait été ouf. On n'a rien à On boire. pensait pas repasser par la forêt aussi. De quoi? On pensait pas repasser par la forêt aussi. Ouais. Mais après, On aurait dû un minimum reprendre. intelligent, tu te dis tu vas dans une mine, tu prends une bouteille d'eau quand même, tu vois. C'est Oui, ouais, mais on n'est pas intelligent nous. vrai. C'est ça le problème. C'est vrai. Là, il nous reste à peu près 2 km dans la forêt. 25 minutes pour arriver jusqu'à l'auto. Bon, on a fait la moitié un peu. Enfin,
Un quart, la moitié. Ouais, j'ai même tellement envie de boire dans le cadeau là. Non, bah oui. Il y a le ruisseau après, hein. On va être juste à côté. Tant Le mieux. cours d'eau. Je boirai pas dedans. Non, ah, tu chopes le chikungunya, le paludisme, le Covid, tout ce que tu veux. Ouais. Même les maladies disparues, alors ça revient. Ah ouais, la peste noire, tout. Il y aura la vache folle. Ouais, grave. Ah, C'est un crâne. oui, un crâne d'animal. Il est incroyable. Malone serait aux anges. Il est incroyable. Un renard ou un truc comme ça, je pense. Il est incroyable. Ah, il est lourd. Oh, attends, j'envoie Malone, il va être fou. Attends. Mais c'est... Je sais pas c'est quoi. Une biche? Bah c'est plus herbivore ça, ouais, que carnivore vu les dents. Il est incroyable. Mhm. Il est dingue. Ouais. Ça appartient à la nature, ça reste à la nature. 6 km après, de retour par la forêt, au point de départ, pour se rendre compte que finalement l'entrée de la mine, c'était ça. Mais c'est mal expliqué sur internet parce que du coup en fait... Ah c'est le... ok. Ouais. En fait ils disent que c'est plus loin, c'est à 700 mètres par là. Oh. Ça fait beaucoup quand même 700 bornes. 700 mètres parce qu'en fait il se situe au milieu quoi. Voilà. Et on avait bien trouvé les deux entrées de la mine Sauf que intérieures. c'était pas 700 mètres, c'était à 1200, 1300 mètres. Large. C'était marqué sur le panneau en fait. Ouais. Condamné. Après sur la route on a vu pas mal de trucs. Il y a qui pas ont mal de fait vestiges qui ressemblent à une grotte en fait. Voilà. Et qui pourraient Non, c'est ressembler, tout, en mais c'est tout était fermé. Voilà, Donc là il est actuellement presque 17h, tu vois, et 16h30. c'est ouf. Et on rentre brocouille. Mais avec une bonne balade. Ouf. On a fait à peu près 6 km, quelque chose comme ça. Trempé. À l'aller c'était bien, c'est dans le tunnel, mais au retour là c'était hard hein, par la forêt. Hein. Ouais la vache, c'était hardcore. Et voilà, on a éliminé notre repas de midi. Là tu vois, j'ai perdu 12 kilos. 12, oh la vache, 12 kilos. de flotte, de tout ce que tu veux. 100 kilos, je fais 12 kilos de moins. 88. 88. Ah ça tombe bien ça. Ah, il y a toujours la voiture et elle n'a pas tombé. Elle est garée comme ça à l'auto. C'est incroyable. Oh la bonne balade quoi. Ça fait du bien. C'est Oui, ravigorant. revigorant. 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 Je suis plus dans... Je suis revigoré. Je sais plus comment on dit. Ravigatuture la dude. Là, je suis éclataxe. Ça, Star full là. éclataxe au maximum. Putain, crevé. Bon les amis, il est actuellement 18h12, alors on est rentré avec Geoffrey, on s'est posé. On a bu un coup, fumé un coup, et après je me suis allongé sur le canapé. Le temps que Laura elle rentre, elle rentrait 15-20 minutes après. Donc elle est rentrée, on a discuté depuis tout à l'heure, et puis là elle est en train de faire des quiches lorraines. Elles sont trop bonnes en plus ces quiches lorraines à Laura. Et là on se prépare pour l'enquête de ce soir. De toute façon il fait pas nuit avant au moins 20h, 21h. La caméra je vais terminer de régler ça. Remettre des piles dedans et tout. Et puis bah moi toutes mes batteries sont prêtes. Faut juste que je prépare mon sac avec les affaires d'enquête et tout ça. Et puis on sera bon pour y aller hein, de toute façon. Donc ça devrait le faire. On a le lieu, on a tout. On y est déjà allé mais il y a presque un an. Donc il y avait eu des résultats. Mais on y est allé à 4, là on y va à 2. On verra bien ce que ça donne. Mais non on y est allé avec Malone aussi en repérage. Je me souviens. Oui, il était venu en repérage. Oui. De quoi? Si, je crois, ouais. Mais il était venu en repérage. Il pleuvait même. Voilà. Bon les amis, il est actuellement 20h42. On a mangé depuis tout à l'heure, moi j'ai mangé mes rognons. Stevie, Geoffrey et... M'insulte pas s'il te plaît. et maman ont mangé la quiche lorraine. Et là on est arrivé sur le lieu de l'enquête. C'est un lieu qu'on n'a pas fait depuis presque un an, qui avait été chargé. On était 4, cette fois on est que 2. Et on va voir ce que ça donne. On fait une petite. On l'avait dit qu'on ferait une contre-enquête en On va plus. voir Ici. déjà dans quel état elle est aussi, parce qu'à mon avis il y a forcément eu du monde qui sont venus. Geoffrey a chopé un tic aussi tout à l'heure. Ouais, de ouf. Faudra que maman le contrôle. Sur la main. Ouais, juste sur la main. Faudra que maman me le contrôle aussi. Tu regardes bien aussi l'interstice trou de balle. Oui, là, le sif. Le sillon interfessier. Voilà. Oui, il vaut mieux, oui. Donc là, je vais vous laisser pour le vlog. On vous reprendra tout à l'heure qu'on aura fini tout ça. Je ramène Geoffrey ce soir, direct. Je me sens pas fatigué, donc je me dis, allez, vas-y, c'est bon, je ramène au passage. Parce qu'il casse les couilles, franchement.
t'emmerdes. Allez, c'est parti pour l'enquête. Bon les amis, il est actuellement 22h42, nous sommes encore dans le lieu. On vient de terminer de tourner l'enquête. Les gens ils vont dire mais il dit ça à chaque fois. Non non là c'est de toutes les enquêtes qu'on a fait, je crois qu'elle se hisse dans le top 3. Top 2. Top 2 même. Top 2, je dirais presque. Moi pour ce qui m'est arrivé. Top 1 frère. Elle valait l'attente, hein. Top 1, On est en retard de 3 semaines, ça valait le coup. Top 1 des vidéos qu'on a fait, je te jure. Puis c'est un lieu qu'on a déjà fait et qu'on a déjà eu des résultats. Miguel Anto, vous vous souvenez de ce lieu? Ben voilà. Ah bah là on a du résultat, je peux te le dire, et bien plus encore. Donc là on va tourner cette petite vidéo pour la chaîne de Geoffrey, donc on raconte des anecdotes paranormales dans ce lieu du coup, c'est le lieu qui est propice à ça. Et puis après je ramènerai Geoffrey et tout, et puis voilà, ça ira bien. T'es denté hein. Enfin si je suis pas trop fatigué, on va voir après parce que là, ça commence à piquer là. Je vais voir. Oui bon au pire je te ramène demain matin quoi, ça change pas grand chose. Hein. Je peux monter ma vidéo, on s'en va. Il veut sa vidéo. Quoique, mais en fait frérot, ça serait plus logique que tu dormes à la maison, que je te charge le fichier sur une clé USB. Ou sur ton téléphone directement. Pas de clé USB parce que bah sur ton tel. Bah comme tu veux hein. Parce que sur WeTransfer c'est limité en gigas, et je sais pas du tout. C'est 2 gigas. Bah attends, parce que ça a fait, par exemple ça a fait combien de gigas la vidéo d'avant, de l'enquête? 34 gigas. À combien de temps aussi? 2 heures. On va voir. Donc 2 heures, 34 gigas, 15 gigas, 1 heure, 7 gigas, 30 minutes. C'est qu'on voit en fonction de combien ça prend sur ta vidéo. Ouais. On voit en fonction de ton énergie si t'es capable de... Ouais. Et si vraiment les deux collent pas, ouais. Je dors chez toi. Toi ça te change rien, je te ramène demain matin de toute façon, donc ça marche, on fait comme ça. Alors attends, je connais bien. Ah, il s'installe hein, professionnel. Je fais ça bien. Et dis. On organise bien. Lui il a pareil. Bisous. Bon les amis, est actuellement, je sais même pas quelle heure, c'est la merde. Minuit 17. Nous sommes rentrés, donc finalement j'ai pas ramené Geoffrey chez lui parce que je suis mort. Et j'ai bien fait parce que sur la route je t'ai dit ouais, j'aurais été claqué. Donc là on va aller se coucher, moi, je vais aller monter mon vlog. Et puis Laura s'est endormie, elle dormait déjà à moitié quand on est rentré. Et puis voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas l'enquête... Il y a juste l'écran de ma caméra qui est cassé, c'est génial. Voilà. Il y a juste l'écran qui est cassé. Les autres phénomènes, t'inquiète. Non, on peut les autres phénomènes, non, ça va. Tu montes tout de suite ou pas toi? Ouais, je change. Ouais. Et puis du coup je vais vous clôturer ce vlog, vous faire des bisous comme d'habitude. Des bisous, bien baseux. Et vous souhaiter une bonne journée, une bonne matinée, tout ce que vous voulez. Allez.